Bonjour chers élèves et bienvenue pour le cours IG du rattrapage 2020, option sciences maths. Je conseille à tous les étudiants, également l'option PC, de faire cet exercice. C'est un exercice très important. Donc cette session de rattrapage, je vais la partager en plusieurs parties, comme ça vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais les faire en des petits vidéos, chaque exercice dans un vidéo. Le premier, donc, je vais traiter l'exercice de la réaction de dosage acide-base. Donc, c'est la deuxième partie de la chimie. On vous dit les acides carboxyliques sont des composés organiques qui entrent dans la composition de beaucoup de substances. Bon, tout ça, c'est pas là l'essentiel. Voilà la formule générale de cet acide carboxylique. C'est CnH2n plus 1 COH. On vous donne bien sûr la masse molaire du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. On prépare une solution S, donc dans la suite, une solution S est un volume de 500 ml est obtenu en dissolvant une masse M d'acide pur 2,3 g dans de l'eau distillée. On va prendre 10 ml de cette solution qu'on va doser avec la solution de NaOH, voilà de concentration 0,1 mol par litre. À l'équivalence, on vous dit que le volume à l'équivalence de la base versée, c'est 10 ml. Les questions, écrire l'équation de la formule chimique, en utilisant la formule générale de l'acide, l'équation modulisant la réaction de dosage, c'est-à-dire vous allez représenter l'acide par AH tout simplement, déterminer la concentration Ca de l'acide, en déduire sa formule chimique, c'est-à-dire la valeur de N, et vérifier que c'est bien, il s'agit de HCOH. Troisième question, on vous donne le pH de la solution S, c'est-à-dire de 500 ml, c'est 2,38. Déterminer l'avancement et conclure. Bien sûr, conclure, il s'agit d'une réaction limitée au total. Déterminer le rapport de la concentration de la base divisé par celle de l'acide et vérifier que le pKa est égal à 3,74. Quatrième question, et c'est là où il faut réfléchir un petit peu. Cette fois-ci, on va mélanger un volume V1 de la solution S avec un volume V1 d'une solution aqueuse. Donc, vous voyez, même volume d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium, de même concentration Ca, très important, de même concentration Ca. Le pH du mélange est 4,25. Quel est le pH de mélange réactionnel en fonction de pK1 et de pKa2? C'est-à-dire, on va mélanger deux couples acide-base de même concentration, même volume, très important, et déterminer la valeur de pH en fonction des pKa. Bon, allons-y donc. Voilà le schéma du dosage classique. Donc, on va mettre l'acide ici. On va le doser avec une base qui est NaOH. Et l'acide carboxylique, ses propriétés. Donc, on va utiliser une masse de combien? Une masse de 2,3 g, donc c'est pas 2, donc c'est 2,3 g, 3 grammes. Voilà, on va prendre 10, donc on va préparer une solution de 500 ml. Bien sûr, le dosage, on prend juste une partie pour atteindre l'équivalence rapidement. Donc on va prendre 10 ml qu'on va doser avec NaOH. L'équation du dosage, bien sûr, AH, AQ plus NaOH, on le représente par OH moins, Na plus, c'est un ion spectateur, il n'intervient pas. Donc celui-là, c'est un acide, il va libérer un proton qui va être capté par OH moins pour donner H2O. Donc, première question. Deuxième question, déterminer la concentration de l'acide. Bien sûr, il faut utiliser les conditions de l'équivalence. À l'équivalence, le nombre de moles de l'acide présent ici est égal au nombre de moles de la base versée. Donc c'est AVA égale à CBVBE. Le calcul fait vous donne une concentration de l'acide est égale à 0,10 mol par litre. Maintenant, on veut s'assurer de la formule chimique de l'acide. Donc voilà la formule générale, c'est CnH2n plus 1 COH. On connaît la concentration. Comment déterminer la valeur de N? Donc d'abord, je vais déterminer la masse molaire de cet acide-là. Combien de carbone il contient? N plus 1. La masse molaire du carbone, c'est 12. Donc 12 multiplié par N plus 1. Combien d'hydrogène? Vous avez 2N plus 1 plus 1. Donc ça sera 2N plus 2. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Vous avez 2 oxygènes. 16 fois 2, c'est 32. Voilà la masse molaire. Concentration de l'acide, par définition, c'est le nombre de moles divisé par le volume de la solution.
Et le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. On connaît la masse, on connaît la masse molaire, on connaît la concentration. Donc, je peux déterminer le N. Donc, N est égal au volume fois la masse divisé par la masse molaire. Donc, bien sûr, ne pas oublier de transformer le volume en litres. D'accord? Et ceci va vous donner une petite équation avec un petit calcul que 14N plus 46 égale 46. Donc, N égale à 0. Donc, si je remplace ici N par 0, vous avez bien HCOH. Il s'agit bien donc de l'acide HCOH. Donc, on détermine la masse molaire, on connaît la concentration. Donc, on va déterminer une équation vérifiée par N et déduire la valeur de N. Question suivante, cette fois-ci, on revient à la solution S. Donc là, on a fait le dosage, donc là, fait attention, on revient à la solution S, c'est-à-dire la solution où on a dissous 2,3 g de l'acide dans de l'eau pour obtenir 500 ml de la solution. Donc là, il s'agit bien d'une réaction d'un acide avec l'eau. Acide avec l'eau. Bon, pour le moment, on va mettre deux flèches parce qu'on ne connaît pas s'il s'agit d'une réaction totale ou pas. On a démarré avec N0 mol de l'acide, avec N0 bien sûr, N0 c'est CA fois le volume, donc vous avez ici N0, et à l'état final vous avez N0 moins X final, l'eau en excès, ici bien sûr c'est X final, X final. Et vous voyez bien que la concentration de la base est égale à la concentration d'H3+. C'est quoi la question? Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. Bon, X max c'est quoi? Donc là, l'eau, bien sûr, c'est le réactif, l'acide, c'est le réactif limitant parce qu'il est en excès. Donc, X max est égal à N0, qui est égal à Ca fois V. X final, on va le déterminer connaissant la concentration de H3O+. Parce qu'on connaît le pH, donc on connaît la concentration de H3+. Et d'après cette équation, concentration de H3+, c'est X final divisé par le volume. Donc, taux est égal à X final, c'est-à-dire le volume fois la concentration de H3+, qui est 10 à la puissance moins pH, divisé par X max, qui est Ca fois V. Donc on simplifie, on parle V, et le reste tout de suite, bon, question très classique, 10 à la puissance moins pH sur Ca. Vous connaissez le pH, vous connaissez Ca 0,1, faites le calcul, vous allez trouver 4,17, 10 à la puissance moins 2. Donc taux est très petit devant 1, donc la réaction, elle est très limité. Bien, donc la question suivante, déterminer la valeur du rapport concentration de l'acide divisé par la concentration de la base. Toujours dans cette réaction-là. D'accord? Donc là, bien sûr, on sait que la concentration ici de la base est égale à la concentration de H3+, égale à 10 à la puissance moins pH. Et la concentration finale de l'acide, c'est quoi? C'est C fois V moins X final, divisé par V. Donc la concentration de AH, c'est C fois V moins X final, divisé par le volume. Voilà, donc, et la concentration d'H3+, bien sûr, c'est 10 à la puissance moins le pH. Donc ça, c'est en simplifiant par le volume. Donc là, ça devient C moins X final sur V, qui est la concentration de H3O+, tout simplement. Donc voilà, donc la concentration de AH, c'est C moins 10 à la puissance moins pH. Donc je remplace, je connais le pH, je connais C, vous faites le petit calcul, ça vous donne 4,35, 10 moins 2. Vérifiez que le pKa égale à 3,74. Tout de suite, réaction d'un acide avec l'eau. Vous connaissez par cœur que le pH, c'est pKa plus log de l'acide, A- divisé par AH. Donc le pKa est égal à pH moins log de A- sur AH. Vous connaissez le pH, d'accord, c'est 2,38. Le rapport de A- sur A, donc on vient de le calculer. Et vous allez trouver exactement la valeur qu'on vous demande, 3,74. Donc le pH il est donné dans l'énoncé. Concentration de l'acide divisé par la concentration de la base, on vient de le calculer. Donc vous faites le calcul et ça vous donne exactement 3,74. Donc jusqu'à là, bon, ce sont des questions, je dirais, extrêmement classiques. Pardon. Bon, là où il faut un peu réfléchir, c'est la dernière question, la quatrième question. Là, on fait quoi? On fait un mélange de deux couples acide-base. Celui-là, je l'appelle le couple HA1, le couple 1,
et celui-là, c'est l'acide 2. Donc vous voyez bien que vous avez deux couples, le couple HCOH et le couple HCO au moins, et vous avez le couple CH3 COH et sa base conjuguée, c'est CH3 CO-. Qu'est-ce qu'on a la réaction? La réaction de cet acide avec cette base pour donner cette base-là plus cet acide-là. Donc c'est une réaction entre deux couples acide-base. Mais ce qu'il y a de caractéristique ici, c'est ce qu'ils ont la même concentration Ca et le même volume. D'accord? Donc le nombre de moles initial de l'acide A, celui-là, c'est Ca fois V1 moins, c'est Ca fois V1. Et le nombre de moles initial de cet acide-là, c'est Ca fois V1. Donc vous avez le même nombre d'un mélange stéchiométrique. Donc à l'état final, je vais avoir CaV1 moins X final et CaV1 moins X final, X final, X final. Voilà, on n'a pas besoin de faire tout le tableau, juste l'état final. État final. Voilà. Donc, on connaît, on vous dit le pH du mélange est égal à 4,25. Quelle est la relation entre le pH, le pKa1 et le pKa2? A1, c'est celui-là. A2, c'est celui-là. Or, le pH, vous avez deux formules qui permettent de déterminer le pH. Pour chaque couple séparément. Mais le pH ici du mélange, c'est le même. Hein? Donc, soit vous calculez le pH par le pKa1 plus log de A1-, c'est-à-dire la concentration de celui-là divisé par la concentration de A1H, ou bien le pH égale à pKa2, deuxième couple acide, fois la concentration de A2-, c'est-à-dire celle-là, divisé par la concentration de A2H. D'accord? Donc, pour déterminer le pH en fonction de pKa et pKa2, ça veut dire que ces deux termes doivent s'éliminer. Or, vous vérifiez facilement que la concentration de A1- sur AH, c'est quoi? C'est X final divisé par CaV1- X final. Et A2-, c'est celle-là. Donc, c'est CaV1- X final divisé par A2H. A2H, c'est X final. Et comme vous voyez que ils ont la même concentration, même volume. Donc, vous voyez bien ça, ce terme, c'est l'inverse de celui-là. Et log de 1 sur A, c'est moins log de A. Donc, ce terme, plus celui-là, va donner tout simplement 0. Donc, si je fais somme terme à terme, vous avez 2 fois le pH égal à pKa1 plus pKa2. Donc, le pH, c'est 1,5 pKa1 plus pKa2. Donc, je connais le pH, c'est 4,25 est égal à 1,5 facteur de pKa1, on l'a déjà calculé, 3,74 je crois, 3,74, 1,5 facteur de 3,74 plus pKa2. Voilà, donc vous allez déterminer pKa2 et connaissant pKa2, bien sûr Ka2, c'est 10 à la puissance moins 4,74 et vous allez trouver la valeur de pKa2. Donc c'est 10 à la puissance moins 4,74. Donc voilà pour le corrigé de la première partie de l'examen rattrapage 2020. Donc à bientôt, très bientôt, je vais vous mettre la suite, c'est-à-dire la deuxième et la troisième partie. Partagez-la avec vos amis, donc essayez de partager au maximum ces corrigés, c'est très utile pour tous les élèves qui sont en train de préparer leur bac. Bon courage et à bientôt.